Aujourd'hui, Très bien, Baruch Hashem. Très bien. ok, chapitre 100, Mizmor le Adonai Kol Haaretz. Ivdu es Adonai v'sim chubay lefanav banan adu ki Adonai hu Elohim hu asanu v'lo anachna mitzah marisa b'yishor b'sei lechatros b'sila. Hoydu le baruch shema ki tov Adonai le'adam chasdo v'yad doi voder emunaseh. Excusez-moi. Chez toi, il est déjà 10h30, moi je suis fatigué, tu te rends compte? שיר אמר לסלח לנוסוס אסנה יושב בשמיים, הנה עבודה מן יד אדוניהם כנשיב כל יד גבירתו כן איננו אל אדוני אלוהינו עד שכוננו. כוננו אדוני כוננו כרב סבא נבוז רבא סובה לא נפשנו על לגה שננים, הבוז ליגי יונים פינלמן chapitre 150, הללויה. הללו אל בקודש, הללו בקעוזה, הללו בגבורסה ולא קרב גודל, הללו בסקר שופר, הללו בנבל וחינר, הללו בספר מוחיל, הללו במינימום טוב. Alub titile shama, alub titile soror, koila neshama ta'alel ya, hallelujah. Et donnons quelques pièces. Car, alors, Avinu, Yaakov Avinu est très conscient du danger des jalousies entre les enfants. Il a vécu lui-même avec son frère Esav. La jalousie qu'Esav avait contre lui, ça lui a presque coûté la vie plus qu'une fois. Et surtout, il savait très très bien euh, ce qui est arrivé avec Yosef. Et ceci aussi dû à la jalousie. Les frères qui étaient d'une certaine manière jaloux de Yosef, qui montraient une certaine supériorité parmi les rêves. Aussi le fait qu'Yaakov s'est donné à Yosef plus apparemment que les autres fils. C'est à lui qu'il a transmis toute la Torah qu'il a étudiée. Il lui a fait le Ktonet Passim, il lui a fait ce vêtement particulier qu'il n'a pas donné aux autres enfants. Yaakov savait qu'il faut qu'il le fasse. Il avait des raisons. Il avait des raisons valables pour le faire. Mais finalement, il sait très bien qu'il y a un risque. Il y a un grand risque dans le fait de créer une certaine jalousie, une certaine supériorité d'un enfant envers l'autre. Une attention particulière d'un enfant, surtout qu'il ne mérite même pas. Apparemment, il ne le mérite pas. Bon, on comprend que l'aîné, le Bechor, a une position, a une place spéciale dans la famille, chez les parents, chez frères et sœurs, donc le Bechor. Mais celui qui n'est pas le Bechor, si lui ou elle reçoit une attention particulière, bien sûr que ça va causer un certain danger. Et là, nous voyons quelque chose de difficile, si on veut, à comprendre. Début de la paracha de cette semaine. Paracha de Vachi. Yosef, il se fait dire que son père est fatigué. Il est avicha cholé. Ton père, on lui annonce, pas rentrer dans les détails, Rachel dit, c'est son fils qui est parti, puisqu'il étudiait avec Yaakov. הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו הינו את מנשה ואת אפרים.
il a réalisé que c'est un moment sérieux, peut-être même les derniers moments de sa vie ici sur Terre. Donc Yosef, il prend ses deux fils et il les amène chez Yaakov, bien sûr, pour qu'il les bénisse. On raconte à Yaakov que Yosef est là. Israël se lève. Intéressant ici dans le Passouk, on fait Vayaged le Yaakov. Et ensuite, il les appelle Vayisrazek Israël, Vayeshev alamita. Israël, donc ici, c'est plus Yaakov, mais c'est Israël, c'est lui qui représente tout le peuple juif. Donc tout le peuple juif s'assit par respect à Yosef. Et Yaakov le bénit, etc. Et il lui dit, Va'ata shtei banecha, hanoledim lecha be'eretz Mitzrayim, ad boi elecha Mitzrayima. Tes deux fils qui sont nés en Égypte avant mon arrivée en Égypte, lihem, ils m'appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire ils m'appartiennent? Ephraim ou Menashe que Reuven et Shimon Yuli. Ils sont aussi importants, ils sont égaux à Reuven et Shimon, malgré le fait qu'ils sont nés en Égypte. Mais leur comportement, leur dévouement à Kadosh Baruch Hu est tel, pas moindre que Reuven et Shimon. Donc, ils méritent d'être considérés comme un des Shvatim. D'ailleurs, on sait, la tribu de Yosef est partagée entre les deux, Ephraim ou Menaché. Et là, Yaakov, d'une certaine manière, s'explique pourquoi Rachel, la mère de Yosef, donc a été enterrée en chemin, pour dire que quand le moment viendra, quand Am Israël, les enfants, les Bnei Israël vont partir en exil, Rachel me va qu'al bonheur, Rachel sera là-bas, elle va pleurer pour ses enfants, et Dieu va lui promettre, Yeshrar le pour la terre, il y aura une récompense pour tout ce que tu as fait toi pour tes enfants, et le Shav Bonim Legvulam, les enfants, ils vont revenir, tes enfants, ils vont revenir à la Goula, et donc pour ça, elle est enterrée là-bas, Kever Rachel à Bethléem, sur la route. Ensuite, Yosef, il veut que Yaakov bénisse ses deux fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses deux enfants, Vaikach Yosef et Shnehem, et Ephraim bimino, mismol Israël. Il prend Ephraim à sa droite, mais il faisait face à Yaakov, donc il est au côté gauche de Yaakov. Et Menaché bismolo, mimin Israël. Et Menaché est à sa gauche, donc il est face au côté droit de Yaakov. La raison, pourquoi? Puisque Menaché est l'aîné, donc il est à la droite de Yaakov. Ephraim, qui est plus jeune, il est à la gauche de Yaakov. Vaishlach Israël, encore ici, il appelle Israël, pas Yaakov, donc ici, c'est tout le sujet est pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qui parle à nous, qui est quelque chose qui est important et un message toujours. Mais particulièrement ici, c'est une interaction entre Am Israël et Menache et Ephraim et Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Au lieu de mettre ses deux mains sur Menache et Ephraim, donc ce sera la main droite de Yaakov sera sur la tête de Menache et la main gauche de Yaakov sera sur la tête gauche, sur la tête d'Ephraim, il renverse. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que la main droite va sur Ephraim et la main gauche est sur Menaché. Yosef est un peu perturbé par cela. Vayar Yosef, qui yachit aviv yad yemino al rosh Ephraim. Quand Yosef il a remarqué que il a changé ici, il a priorisé Ephraim sur Menaché,
il a essayé de renverser. Il s'est dit, son père, peut-être, il ne voit pas bien. Peut-être il a confus Menaché avec Ephraim. Et Yemaen Aviv, mais son père a refusé de changer l'ordre, comment il a placé la main. Il dit, Yadati beni Yadati. Je suis bien conscient de ce qui se passe. Je suis bien conscient qui est l'aîné et qui est le plus jeune. Ne t'en fais pas. Gamou Yelam. Lui aussi, il sera grand. Mais le petit est plus important. Voulam arrive à Katon Yigdal Mimenu. Et ensuite, il les a bénis. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, comme Rachid nous dit, qui est sorti d'Ephraim et qui est sorti de Menaché, etc. Mais essayons de comprendre, c'est quoi le message? Puisque comme dans l'introduction, comme j'ai dit, Yosef, lui, il a souffert sur son dos, comme pour dire, sur sa vie. Le fait de résultat de cette jalousie, si on veut dire, comme on a vu, que Yaakov l'a prioritisé, Yaakov qui l'a donné une attention particulière, que Yaakov lui a montré un amour particulier à Yosef, plus que tous les autres frères. Yosef, il en a souffert. Il a presque perdu sa vie. Ils étaient prêts à le tuer. Ensuite, on ne va pas le tuer directement, on va le mettre dans le trou, mais n'oublions pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce trou. Nechashim vakrabim, des serpents et des scorpions. Ce n'est pas un endroit de lequel il pourrait sortir vivant. Miraculeusement, il a survécu cela. Bon. Ensuite, il a été vendu comme esclave. Il est arrivé en prison, 12 ans de prison. Yosef, il savait le prix qu'il a payé pour ce sort de comportement, de prioriser un qui ne mérite pas ses priorités. Donc Yosef, il avait très peur que c'est ce que Jacob continue à faire apparemment. Encore, il priorise le cadet sur l'aîné. Yosef, il dit à son père, Loken, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Yomer, Yosef el Aviv, Loken Avi. C'est pas comme ça, mon père. C'est une remarque très dure que Yosef fait. Il dit à son père, quoi? Cher père, tu as tort. Loken, c'est pas comme ça. Kizabcho, c'est lui l'aîné. Alors, simple pshat, Yosef, il dit, écoute, probablement, il ne voit pas bien, donc, mais si on réfléchit un peu plus profond, Yosef dit à son père, tu as tort. Comment est-ce un fils parle comme ça? La raison pourquoi il dit, puisqu'il ne veut pas, chas shalom, que c'est ce que lui il a souffert, ainsi que c'est ce que Yaakov a souffert, son père a souffert de son frère Esav, qu'il a dû s'enfuir de la maison pendant des années, puisque son grand frère allait le tuer, puisqu'il y avait un changement de rôle de qui est le premier-né. Alors, il y a ça, Yosef, il s'est dit, j'ai pas de choix, il faut que je rectifie cette situation. Et Yaakov dit non. Non. Je suis bien conscient, ne t'en fais pas, les deux sont importants. Menaché, oui, c'est le premier-né, mais Ephraim a une qualité supérieure. À tel point, jusqu'à aujourd'hui, quand un père, on bénit un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Simcha Elohim que Ephraim ou que Menaché. À tel point, Yaakov a changé la situation, les rôles, que jusqu'à date, des millénaires plus tard, à chaque fois que ce soit différents coutumes, il y a ceux qui font tous les Shabbats, il y a ceux qui bénissent les enfants tous les Shabbats, il y a ceux Coutume Chabad, Erev Yom Kippour, le rabbi, juste avant Kol Nidre, Birchas Abonim, quand le Rebbe bénit tous les enfants, tous les Bachurim, tous les Tmimim. Comment il dit? Et Simcha Elokim Kefraim ou Menashe. D'ailleurs, il y a une histoire qu'on raconte
Je me souviens pas, je crois que c'était de la famille Shochat. C'était un jeune garçon, il était en Yechidout chez le rabbi, et lui, il a l'habitude, là-bas dans cette famille, c'était l'habitude que tous les vendredis soirs, le père bénit l'enfant. Avant qu'il douche, il bénit les enfants. Alors cet enfant s'est rapproché du rabbi, il demande que le rabbi le bénisse, comme son père a l'habitude de le faire. Apparemment, le Rebbe l'a fait, mais ensuite le Rebbe a dit, mais attends, ne fais pas de ça un minag. Je ne fais pas ça d'un minag régulier. Mais la bénédiction qu'on donne toujours, Yesimcha Elohim, Kefraim ou Menaché. C'est ce que Yaakov, d'ailleurs, c'est ce qu'il lui a dit. Comme il dit, B'cha yevorech Yisrael le'moyim, Vayevorachem bayom hahu, Yaakov, il est béni en ce jour, de la manière, B'cha yevorech Yisrael, par toi, peuple juif, va se bénir. Et qu'est-ce qu'ils diront? Yesimcha Elohim, Kefraim ou Menaché. Vayassam et Ephraim lifnim Menaché. Et en réalité, il a positionné Ephraim avant Menaché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Ephraim mérite que Menaché soit mis en deuxième place, malgré le fait que Menaché c'est le Bechor. Et il lui dit, écoute, ne t'en fais pas, Menaché aussi sera important, Menaché aussi sera quelqu'un de très important. Essayons de comprendre le nom de Menaché. C'est quoi la raison du nom de Menaché et la raison Ephraim? Qu'est-ce que ces noms représentent? Nous savons très bien, quand on voit surtout dans tous les noms qui ont été donnés dans la Torah, que la Torah nous en parle, il nous donne une raison pourquoi il l'appelle comme ça. Yosef, par exemple, Rachel l'appelle Yosef, Yosef li Hashem ben Acher, que Dieu m'ajoute un autre fils. Comme le Rebbe explique, le Rebbe précédent, je crois, il explique, ça ne veut pas dire que Dieu lui dit, OK, grâce à toi, j'aurai encore un, mais il dit Yosef li Hashem ben, celui qui est Acher. Dieu, il va ajouter encore un fils de quelqu'un qui jusqu'à présent est Acher. Au Québec, on connaît très bien ce terme, les autres, ceux qui ne sont pas de pure laine, pas de la souche québécoise. On est des étrangers, on est des autres, moindre importance. Alors, Yosef, Rachel, il reconnaît la qualité de Yosef, que lui sera capable, de Yosef, d'ajouter li à Dieu, ben, rendre celui qui est Acher, qui est malheureusement éloigné d'Hachem, Yosef est celui qui pourra le transformer et le faire aussi comme fils. Donc, le nom Yosef, ajouté, représente la particularité, les qualités de ce que Yosef il est. Et la même chose avec tous les noms. Pasuk de nous dire, au début de Parashat Miketz, après que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte, et il s'est marié avec la fille de Potiphar, Osnas Bas Potiphera, là il dit, Vaikra Yosef et Shem Abachor Menashe. Yosef, il nomme son fils aîné Menashe. Pourquoi? Kinashani Elohim eskol amolim eskol beis avi. Puisque Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances que j'ai eues. Kol amoli, toutes mes difficultés. Et kol beit avi, et tout ce que j'ai vécu de la maison de mon père. Dire, Menashe représente le passé. Menashe représente pour Yosef son passé, okay, que Dieu lui a fait oublier mes peines. Mais est-ce qu'il veut dire aussi qu'il a fait oublier la maison de son père? Est-ce que Yosef, pour un moment, a oublié Yaakov? On verra tout de suite ce que ça veut dire. En tout cas, Menashe représente l'oubli. Donc, mémoire.
Bet Shem Hasheni. Et le nom du deuxième, donc le deuxième fils, comment il l'appelait? Koro Ephraim. Il appelle Ephraim. Pourquoi? Ki Ifrani Elokim be'eretz oni. Puisque Dieu m'a fructifié dans le pays de ma misère. Mitzrayim pour Yosef, c'est la misère. Mais il dit que même dans cette misère, il m'a fructifié. Surtout maintenant qu'il est vice-roi. Donc, Ménache représente mémoire. Ephraim représente fructifier. Disons, action. L'idée est la suivante. Comme le Rebbe rapporte, des différents tzichot, Mamarim, etc. Ici au Québec, nous avons ce terme, d'ailleurs on voit ça sur les plaques de voiture, c'est le, je ne sais pas comment dire, en tout cas c'est le mantra du Québec, je me souviens. Je me souviens. Je vis avec une mémoire. Dans le contexte québécois, je me souviens qu'on est des Français et on est différent du reste du Canada, on est différent de l'Amérique du Nord, etc. On n'oublie pas notre patrimoine, on n'oublie pas notre passé. Bon. Il y a un aspect dans la mémoire, mais il y a un autre aspect qui est Ephraim. Qu'est-ce que ça veut dire? De pas seulement vivre sur la mémoire, pas seulement vivre sur ce qu'on se souvient, mais quoi? Il faut vivre dans l'action. Dans le cas de Yosef, pour lui, Menaché représentait Beth Avi, la mémoire de Yaakov. D'ailleurs, nous savons, à un moment où Yosef avait une faiblesse, où il était prêt à se laisser séduire par Eshet Potiphar, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a, il a vu l'image de son père. Ça lui a donné le courage, ça lui a donné la force de surmonter ce défi particulier. Yosef, il dit, Kinashani Elohim. Dieu, il m'a fait oublier mes souffrances. Ve'el bet avi. Pourquoi est-ce que j'ai pu oublier mes souffrances? Pourquoi j'ai pu surmonter mes souffrances? Pourquoi j'ai jamais lâché qui je suis? Dans aucun moment, Yosef, il a, comme on dit ici, il n'a pas perdu le nord. Dans aucun moment, Yosef n'a oublié qui il est. Dans les moments les plus difficiles, il se trouve en prison. À quoi il pense? Il ne pense pas à sa souffrance personnelle, mais il pense quoi? Il y a deux individus, deux Égyptiens, que c'est même fort possible qu'ils ont participé dans le jugement que lui, il se trouve en prison. Ils étaient ministres dans la cour de Pharaon. Je veux bien croire qu'il y a dû avoir un jugement quelconque avant qu'on l'a mis en prison. 10 ans plus tard, il est toujours là, en train de souffrir. Mais quand il voit deux personnes qui ne sont pas de bonne humeur, Yosef, il sait que ma mission, elle est quoi? Être là pour le prochain. C'est ce qu'il avait vu dans le rêve. Et Vaviv Shamar et Tadavar, et Jacob savait qu'un jour ça va s'avérer. Yosef savait que lui, il a une mission là où il est. Et sa mission, elle est quoi? De propager l'enseignement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans le cas de ces deux-là,
interpréter le rêve, mais pas seulement interpréter le rêve, c'est pour montrer la sympathie, pour montrer une attention à des gens qui souffrent. Donc, il a pu oublier sa propre souffrance. Nachan Elohim. Dieu m'a fait oublier et amali ma souffrance. Pourquoi? Puisque je me suis attaché à Betavi. Je me suis attaché à mes valeurs que j'ai de mon père. Je n'ai pas regardé le petit détail dans lequel je suis, mais j'ai toujours été attentionné, focusé, un mot québécois, toujours été attentionné sur la grande image. J'ai jamais perdu mon bêta-vie puisque je n'ai jamais oublié cela. Ce que j'ai oublié, c'est ma souffrance personnelle. Mais ma mission, je n'ai jamais oublié. Donc, Ménache représente ce souvenir et vivre avec ce passé, vivre avec cette mémoire et la responsabilité que je porte avec toute cette mémoire. Il y avait un juif, un anversois, qu'un jour il est venu chez le Rebbe en Yechidus. Il s'appelait Reb Herzl Shapira, je le connaissais bien. Et un jour, il me raconte la chose suivante. Il me dit, en yiddish, il me dit, écoute, moi j'étais chez le Rebbe en Yechidut. C'est un bel chassid. Un homme qui a bien réussi dans sa vie, belle famille, financièrement, il a très réussi. Malheureusement, il avait perdu sa femme très jeune. Mais un homme, comment je dirais, un aristocrate, un homme bien, reconnu dans la communauté comme une personne, une position de leadership. Et il me raconte la chose suivante. J'étais chez le Rebbe en Yechidus. Il dit, moi, quand je viens à Yechidus, là où je rencontre les tzadikim, il dit, j'ai visité tous les tzadikim. Je suis un bel chassid, mais moi, je visite tout le monde. J'étais chez tous les tzadikim, j'étais chez tous les rabbanim, chez tous les litfiche gedolim, j'étais chez tous les chachamim sefarad. Moi, j'ai tout vu. Et j'ai l'habitude, là où je viens, première chose, je me présente. De quelle manière je me présente? Je raconte tout mon yichus. Il est descendant, il avait des liens avec le Baal Shem Tov, avec le Maggid, avec tel tzadik. Et il sait exactement tous les liens, comment ça fonctionne. Et il dit, j'ai raconté ça aussi au Rebbe. J'ai dit au Rebbe, tout mon yichus, yichus qui veut dire tout mon aïeux. Et le Rebbe lui dit, Rebbe Herzl, a yichus is a grises chus. Un yichus est un grand mérite. Mais le Rebbe lui ajoute, aber se trockt a grisse achreis. Ça porte une grande responsabilité. Ça ne suffit pas de se contenter que mon grand-père était un grand tzaddik et ma grand-mère une tzaddikette et lui il était un grand rave et lui il était ci, lui il était ça. Ça ne suffit pas juste de vivre avec cette mémoire. Cette mémoire doit se manifester en action concrète. Yosef, il dit exactement ça. Menaché, c'est la mémoire. Et pourquoi il appelle Ephraim qui Hifrani Elokim Be'eretzoni? J'ai eu du succès. J'ai grandi. J'étais, comment il traduit ici un instant? Hifrani, fructifié. Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste rester comme mémoire. C'est pas seulement rester en mémoire. C'est aussi, ça s'est traduit en action. Donc, Yaakov, il a devant lui deux réalités. En premier lieu, le Bechor, en premier lieu, effectivement,
Il ne faut jamais oublier qui nous sommes. Il ne faut jamais oublier notre mission. Il ne faut jamais oublier notre responsabilité. Il ne faut jamais oublier notre potentiel que nous possédons. Il ne faut jamais oublier c'est que l'ADN que nous possédons, l'ADN spirituel que nous avons, c'est un ADN extraordinaire. Comme on étudie maintenant dans les prakim de Shiur de Tanya. Que même notre Yetzer Hara, il a des qualités positives. Donc ça, c'est la première chose. Yaakov reconnaît ça, c'est pris. Ça, c'est le Bechor. C'est le premier livre. Mais finalement, qu'est-ce qui est plus important? La mémoire devient un outil pour pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir. La mémoire est un outil pour que ça soit Ephraïm. Donc maintenant, quand Israël, quand Yaakov va bénir tout le peuple juif, quand Yaakov donne une bénédiction éternelle, comme il dit, que Israël, tout le peuple juif va toujours se bénir de cette manière. Dit Yaakov, ce qui est important d'abord, prends la main droite, je vais poser sur Ephraim, puisque quoi? Pourquoi? Puisqu'Ephraim représente l'action. Ephraim représente l'utilisation de ces qualités que nous avons et vivre avec cela, œuvrer avec cela. Et c'est remarquable. Si Yaakov Avinu aurait voulu poser, dire que Ephraim est le premier-né et donner d'abord, il aurait dit non seulement changer les mains, il aurait dit changer les enfants. Changer Ephraim, mets-toi ici, et Ménache, mets-toi là-bas. Yaakov n'a pas fait ça. Il a juste renversé les mains. Donc, il n'a pas, chas v'shalom, nié le fait que Ménache est le premier, par ordre chronologique. Par ordre aussi chronologique, première chose, nous devons savoir qui nous sommes. Israël, le peuple juif va toujours savoir Becha. C'est quoi Becha? Becha représente les 22 lettres de la Torah, les 22 lettres de l'Aleph Beis de la Torah. Chav Beis Oisis Torah. Toute la Torah est donnée de ces 22 lettres. Donc, il faut toujours se souvenir qui nous sommes. Un juif, il n'a pas ce problématique, qui suis-je? La vieille question que tout le monde se pose en question, qui suis-je? Un juif, il n'a pas cette question. Un juif, il sait exactement qui il est. Je suis juif. Un chassid, doublement n'a pas cette question. Qui je suis? Je suis un chassid. C'est ce que je suis. À tel point, en venant de l'histoire qu'on raconte avec le Rebbe précédent, quand il se fut arrêté, et celui qui l'a questionné, Lulov ou Nachmanson, hein, je crois que c'était Lulov. Et le Rebbe marche, il accompagne le Rebbe, et le Rebbe avait son talit et tefillin en main. Alors il lui dit, Rebbe, laisse-moi porter ton talit. Et mon grand-père aussi, il a porté le talit de ton père, de ton grand-père. Le Rebbe précédent de lui répondre, mon grand-père, ton grand-père, il a porté le talit de mon grand-père et il a accompagné là où mon grand-père voulait aller. Toi, dans ton cas, tu veux prendre mon talit et que moi, je te suis là où toi, tu vas. Je ne veux pas te suivre. Mais ensuite, le Rebbe dit la chose suivante. Apparemment, on peut renier son judaïsme, mais en yiddish, il a dit, mais qu'un verre ici, tu peux renier le fait que tu es juif, mais tu ne peux pas renier le fait que tu es chassid. Tu m'appelles toujours Rebbe. Tu veux m'emprisonner, tu veux me tuer, tu veux m'éliminer, mais je suis toujours ton Rebbe. Okay? Donc, un chassid n'a pas cette question, qui suis-je? C'est engravé dans notre mémoire. Ça, c'est première chose. Mais la chose principale,
Quand je veux quelque chose de concret, je prends la main droite, Yaakov, je la mets sur la tête d'Ephraïm. Pourquoi? Puisqu'Ephraïm est celui qui va concrétiser cette mémoire. Donc, Yosef, lui, de son côté, il a peur de toute cette situation. Pour cela, lui, il préfère quand même garde l'ordre. Premier nœud, c'est premier, garde l'ordre. Yaakov, il voit l'autre image. Yaakov, il voit tout Am Israël. Yaakov, il voit ici Tachlis, le but principal. Tachlis, c'est quoi? L'action. Et c'est ça ce que la Torah nous raconte ici. Donc, pas chas v'shalom, qui Yaakov a favorisé un fils sur l'autre. Yaakov nous enseigne d'où nous recevons les forces. Et finalement, qu'est-ce que nous devons faire avec? Pour conclure avec une histoire reliée à Hey Tavis. Hey Tavis qui est le jour du Rebbe. Hey Tavis qui est le jour des Skashros au Rebbe, où la cour a proclamé officiellement que le Rebbe est Rebbe et que le Rebbe c'est Emes Lamita, que le Rebbe c'est la vérité absolue. Et chas v'shalom de penser qu'il aurait pu avoir qu'un Rebbe peut dire une chose et avoir l'intention d'autre chose. Et que le Rebbe, c'est le Nasi Adam, et que le Rebbe, lui, n'est pas une personne privée, mais lui, le Rebbe, tout Am Israël, comme Yaakov, le nom Israël qui représente que lui, il unifie en lui, il contient en lui, comme il y a marqué chez Adam Arishon, lui, il était la Neshama Klalit, l'âme générale, que toutes les âmes étaient contenues en lui. Après qu'il a péché le péché du fruit, Chet Etzadat, du fruit qu'il n'avait pas le droit de toucher, de manger, ça lui a été enlevé. Cette qualité de posséder en lui, de retenir en lui toutes les âmes, ça lui a été enlevé et ensuite il a marqué que ça a été donné à Yaakov Avinu. Yaakov, qui lui, est Israël, lui représente Yesh Rishim Ribo Ises la Torah, c'est lui qui représente tout Am Israël. Donc, la cour a officiellement donné l'accord sur cette idée que quoi? Dans le Dor Hashvi, finalement, dans le Dor Hashvi, notre génération, qui est la génération de la Géoula, dit officiellement, oui, le Rebbe, c'est le Rebbe de la génération. Et comme Rebbe de la génération, il n'est pas un homme privé, il n'a pas de vie privée, comme le rabbinite a dit que mon père et les Sfarim appartiennent à la communauté. Pourquoi? Parce qu'un Rebbe n'a pas de vie personnelle. Un Rebbe ne vit que Dieu et Am Israël. C'est ça sa vie. Donc, Hey Tavis, c'est le moment où nous devons nous attacher. D'ailleurs, Zayin Tavis, le Rebbe a dit d'envoyer les lettres et les amener au Ohel. Et dit d'emmener, c'est un moment de donner toutes les brachot, on peut s'attacher, on peut, tout ce qu'on demande, garanti d'être béni. Une petite histoire là-dessus. Un chassid, un shliach, au nom de A.D. Safrin de l'Angleterre, il y a des années. À un certain moment, lui, il était responsable de presque toutes les activités en Angleterre, à Londres, de Chabad. Et il s'avérait qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Il a réalisé que la journée n'a que 25 heures, mais n'en a pas 26. Il est venu en Yechid chez le Rebbe. Il demande au Rebbe, je ne peux pas assumer toutes mes responsabilités. Donc, je veux savoir quelle responsabilité je dois laisser. Ou déléguer à quelqu'un d'autre, ou arrêter. Et si je ne trouve pas qui est délégué, qu'est-ce que je dois faire?
Le Rebbe lui dit, en yiddish, et je crois que je l'ai dit textuellement, puisque j'ai entendu cette histoire de lui à plusieurs reprises. Et le Rebbe lui dit, de tous notre genouk, tu ne fais pas encore assez. Lui, il vient voir le Rebbe, il dit, Rebbe, je ne peux pas. Impossible pour moi d'assumer toutes mes responsabilités. La journée ne tient pas suffisamment d'heures de pouvoir tout faire. Et le Rebbe lui dit, tu ne fais pas encore assez. Alors, quelqu'un d'autre peut-être dirait, désolé, mais je ne comprends pas. Lui, c'est un chassid, un shliach, un soldat. Il dit au Rebbe, qu'est-ce que je dois ajouter? C'est un chassid. Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce qu'encore je dois faire? Il ne dit pas, non, Rebbe, tu me demandes l'impossible. Tu me dis que je fais pas assez? Dis-moi quoi je dois faire. Et le Rebbe lui dit les paroles suivantes, en yiddish. On dose de tous bis jetzt. Et tout ce que tu fais jusqu'à présent, tous tu doses mit der eigene Kirches. Tu fais tout ça avec tes propres forces. Tu tous tu doses mit der Kirches vom Mishaléach. Tu fais tout ça avec les forces de celui qui t'a envoyé, donc du Rebbe, Mishaléach, celui qui t'a envoyé en mission. Mais des Kirches vom Mishaléach kemeton asach. Avec les forces du Mishaléach, on peut accomplir beaucoup plus. On est compte que le Rebbe lui dit. Le Rebbe lui dit, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Tu es un émissaire, tu es un shliach du Rebbe. Yosef, il dit, je ne vais jamais oublier, je sais que tout ce que j'ai pu accomplir et tout ce que j'ai passé et tout ce que j'ai surmonté, c'est grâce à ma mémoire qui je suis bête à vie. Lui dit le Rebbe, tu es un émissaire du Mishaléach. Alors sache que tout ce que tu fais, c'est le Mishaléach, c'est pas toi. Et avec ça, tu peux faire beaucoup. Donc, à nous de savoir. Nous sommes tous les shluchim du Rebbe. Le Rebbe nous a donné une mission d'accueillir la Moshiach. Le Kabel Pnei Moshiach Tzidkeinu. On n'a pas besoin, Gérard, on n'a pas besoin de construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est construit. Mashiach est là. Nous avons juste besoin d'ouvrir notre cœur. Nous avons juste besoin d'ouvrir nos yeux et de voir comme tout est là et d'agir. Ephraim, pas seulement Menache se rappeler et parler des grands miracles que nous voyons continuellement et ne pas les oublier, mais Ephraim, d'agir là-dessus. Et de cette manière, comme le Rabbi dit, ajouter un fruit, une mitzvah, une bonne action, un sourire à une autre personne qui a besoin de ce sourire, un tout petit peu d'Avat Israël. On est à la veille de Asara B'Tevet, qui sera une grande fête. Donc, faisons ce que nous devons faire, B'chol Yevorech Israël, et nous allons tous être avec Israël, avec Yaakov, avec Yosef, avec Ephraim, au Menashe, et le Rebbe en tête qui nous mène dans la Géoula, et nous allons tous ensemble chanter et crier dans la joie. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Amen.